Bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à la troisième et dernière partie de la formation du Pakwa. Installons-nous sur le bord de la chaise si nous sommes assis ou alors en tailleur, ou allongeons-nous tranquillement en veillant dans tous les cas à la rectitude de notre posture. Plaçons nos mains devant le cœur et prenons contact avec notre espace intérieur. Comment respirons-nous? Le calme y règne-t-il? Respirons sans déranger la respiration, ni en la forçant, ni en la bloquant trop tôt. Et prenons un contact d'ensemble avec notre corps à l'intérieur, depuis la plante des pieds au sommet de la tête. Détendons-nous complètement, relaxons-nous. Et depuis cet espace interne, commençons à sentir l'espace externe. L'espace de la pièce où nous sommes, ou du jardin. Et de proche en proche, le soleil ou la lune, les nuages ou pas, et l'étoile polaire et les autres étoiles. Saluons l'étoile polaire avec un cœur d'enfant, comme si on lui disait « Bonjour étoile polaire ». Les taoïstes disent qu'un jour l'étoile nous répond et que l'on sent un rayon, et parfois même l'amour qui émane du cosmos, directement par ce rayon qui descend dans la tête et puis dans le cou. Et nous mettons notre langue contre le palais par la pointe, complètement détendue, jusque dans le cou, justement jusque dans le cœur. Détendons-nous encore davantage à chaque souffle et invitons ce rayon à descendre, à traverser le diaphragme, à traverser le ventre, et puis arriver jusqu'au périnée, à aller dans les deux jambes jusqu'à la terre. Saluons la terre. Nos yeux maintenant ont suivi la descente et regardent sous les pieds. Saluons la terre avec notre cœur ouvert, saluons la terre en la remerciant. Et demandons aux 8 immortels de venir particulièrement nous aider dans cette séance où nous finissons d'installer le Pakwa, puisque chaque immortel a en charge une des 8 forces de l'univers qui forment les 8 côtés du Pakwa et qui se rendent à notre invitation pour donner à notre ventre la puissance de l'univers. Alors saluons les 8 immortels. Sourions-leur, sourions aussi aux autres grands êtres que nous pouvons avoir dans notre cœur. Et puis relions-nous à ceux qui étaient avant nous, à ceux qui seront après, et à ceux qui sont là en face, en même temps que nous, quel que soit le règne, quel que soit l'espace. Et maintenant,
Laissons descendre nos deux mains et frottons doucement le ventre. Massons-nous autour du nombril, en faisant tourner la main autour du nombril pour réchauffer et détendre le ventre. Un instant. Et puis on va placer ensuite nos deux majeurs dans le nombril et on va commencer à le faire vibrer de bas en haut et de haut en bas assez rapidement en enfonçant un petit peu les doigts quand même pour pouvoir communiquer cette vibration à l'intérieur de notre ventre. Et là, rappelons-nous que nous avons placé la force de l'eau, qui est dans tout l'univers, en bas. Et en haut, la force du feu. Ces éléments qui correspondent au nord et au sud, à l'été et à l'hiver, ces éléments s'attirent. Et cette attraction les installe au-dessus et en dessous de notre nombril. Cessons de le faire vibrer, plaçons deux doigts juste en dessous du nombril. On peut avoir un doigt qui recouvre partiellement le nombril et avec l'autre main, deux doigts de travers de doigts bien sûr. Et avec l'autre main, on va juste sous le deuxième doigt et on a l'endroit où se trouve cet élément de l'eau, Cannes. Au-dessus, on remet le feu. Donc, c'est pareil, on met deux travers de doigts juste au-dessus du nombril et on place le feu. Lit. Tout de suite, on va placer deux travers de doigts à droite du nombril et installer juste à côté. Verticalement pour faire une croix, plutôt horizontalement par rapport au nombril, on va placer le tonnerre à droite, Schön. On peut faire vibrer cet endroit avec nos doigts et à la même distance de l'autre côté, on va installer, en faisant vibrer, on va installer Tui, le lac. On garde une main pour faire vibrer le tonnerre et on fait vibrer la force du lac de l'autre côté. Si vous voulez approfondir cette construction, alors allez voir la méditation d'hier et d'avant-hier, dans laquelle nous nous intéressons plus amplement à la façon de ressentir ces forces, de les lier aux organes, grâce au trigramme et puis aux immortels. Posons nos mains l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre, ou l'une sur la hanche, l'autre sur le cœur, et demandons à sentir ces quatre lignes du Pakwa et installons ces quatre lignes environ 3 cm sous la peau, à l'intérieur du ventre. Et donc, au niveau du nombril, il n'y a rien. Il n'y a que l'attraction de ces forces. Le chaud et le froid, le sec et l'humide, qui s'attirent, qui s'aiment et qui veulent se rencontrer. Et ils dégagent le tai chi qui va tourner. Essayons de sentir ces 4 éléments, ces 4 forces, ces 4 directions. Essayons de sentir que nous sommes d'accord pour accueillir cette puissance. Sentons comme une très légère vibration. Et maintenant, nous allons construire la croix de Saint-André. C'est-à-dire que nous allons boucher les espaces vides. On va commencer par Kun, la terre, qui se trouve en haut à gauche, du côté de la rate, donc en biais.
Donc si nous reprenons le dessin que nous avons créé, eh ben, on va juste faire un petit trait et on commence à appeler l'immortel qui s'occupe de ça et qui s'appelle Hoshienku. On sent que Hoshienku répond à notre demande simplement parce que on l'a appelé avec le cœur et comme un enfant. Et la Terre a un trigramme 3 fois Yin. Donc je vais commencer par vous dire le nom de Hoshienku en 3 syllabes, puis nous le dirons ensemble, et puis ensuite on dira 3 fois Yin en imaginant 3 fois, en partant de l'extérieur, 3 fois une ligne brisée. Yin, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette ligne, il y a comme la place pour une coupe pour recevoir l'énergie yang. Donc, Hoshienku, Ho, Sien, Ku. 1, 2, 3. Ho, Sien, Ku. Yin, Yin, Yin. Et nous nous relions à la puissance de la Terre, cette Terre qui est complètement réceptive. Et en même temps, nous nous relions à la rate. Donc la rate est dans le prolongement en fait du Pakwa. Si on le prolongeait vers la gauche, et ben on tomberait directement sur la rate. Et nous relions la terre et la rate. L'été indien, comme saison, la couleur jaune, ocre, Kun. Et ça correspond au sud-ouest. Et en face, on a donc le nord-est. C'est Ken. Alors Ken, c'est la montagne. Qu'est-ce qu'une montagne sinon de la terre qui s'élance vers le ciel? Et donc le trigramme, c'est 2 fois le yin pour la terre et 1 fois le yang pour le ciel. Et on commence par la terre. Et celui qui s'occupe de la montagne, c'est Tsaokyo-chu. Donc on va l'installer en bas, entre l'eau et le tonnerre. Donc entre le bas et la droite. Et c'est la force de la montagne. Alors ça fera Ho, Tsao, pardon. Kyo, Chu. Un, 2, 3. Tsao, Kyo, Chu. Invitons-le, lui qui vibre avec la puissance des montagnes, à venir ancrer en nous le trigramme Yin à l'extérieur, Yin, Yang. Et sentons que nous avons la puissance de la montagne à l'intérieur de nous parce que nous l'avons invité et parce que nous lui sommes reconnaissants. À droite, en bas de la montagne, il y a l'ovaire droit, le testicule droit.
puissance de vie. Et maintenant, nous allons sentir la terre en haut à gauche et la montagne en bas à droite qui s'attire. Sentons cette vibration et demandons à la sentir si on ne la sent pas. Et pour nous y aider, on va placer une main, donc en biais, sur la gauche. On peut vérifier, hein, si on veut, qu'on est toujours à 2 travers de doigts. Un des 2 doigts étant quasiment contre le nombril, hein, presque dedans. Et on fait la même chose en bas, on calcule 2 petits travers de doigts en bas à droite. Et tout de suite, là, on va mettre l'autre main. Et donc, on vérifie bien qu'on est en biais, l'un en face de l'autre, et qu'au milieu, on a un centre, un espace pour le tai chi, le yin et le yang qui vont tourner. Et on fait vibrer donc Kun-ken, Kun-ken. On fait vibrer et on les laisse s'attirer Kun-ken. Et ils trouvent leur place dans le pakwa qu'ils complètent. Ensuite, on arrête de faire vibrer cet endroit-là et on va faire bouger nos mains. Celle qui était en bas à droite va passer en haut à droite en biais, du côté de la vésicule biliaire, et puis l'autre va descendre en bas à gauche en biais, du côté de l'ovaire gauche, testicule gauche. On va commencer à les faire vibrer directement. Et nous prenons conscience que nous sommes en train de terminer la formation du pakwa. Donc, arrêtons ensuite de faire vibrer et invitons l'immortel qui s'occupe du vent, Sun, en haut à gauche, près de la vésicule biliaire, à s'occuper de nous. C'est Han Xiang Ze. Han Xiang Ze. 1, 2, 3. Han Xiang Ze. Soyons complètement détendus, complètement, profondément détendus. Et laissons l'univers installer la force du vent dans notre ventre, en biais, en haut à droite, Sun. Et ici, on va installer maintenant le trigramme. Donc, le vent commence contre la terre et il s'élève dans le ciel. Il est bien sûr directionnel, mais il est aussi souple. Quand il ne peut pas aller quelque part, il passe à côté. Sauf quand il est déchaîné. Et là, donc, on va commencer par l'extérieur et on va descendre vers le centre avec yin, yang, yang. Figurons-nous le yin, yin, puis 2 traits pleins, yang, yang. Et notre pakwa maintenant va se fermer. Il va se fermer avec le ciel en bas à gauche, Tien. Tien, le ciel. L'immortel qui s'occupe du ciel, c'est Lan Tse Ho. Lan Tse Ho. 1, 2, 3. Lan Tse Ho. Et il rassemble toutes les forces de l'univers, Yang, le ciel,
pour en installer la quintessence énergétique dans notre ventre. Demandons-lui d'ancrer comme un tampon, d'ancrer le trigramme à 3 cm environ sous la peau et d'une façon équilibrée par rapport au reste du pakwa que nous avons dessiné. Et donc ce sont les 3 traits yang pleins qui répondent aux 3 traits brisés de la terre, yin. Donc revenons au ciel et disons 3 fois yang, yang, yang. Cherchons à nous figurer l'espace infini du ciel, sa liberté, son immuabilité. Et dans cet espace immuable joue le vent, Sun, et il y a une attraction entre l'immobile et le mouvement, entre Sun et Tien. Demandons à sentir à l'intérieur de notre ventre cette oblique qui part en haut à droite et qui descend à gauche. Demandons à sentir cette oblique et cette attraction vers le centre. Et ils ne se touchent pas, mais dans l'espace entre les formes, il y a le mouvement de leur passion. Et ça tourne, tai chi. Sentons le tai chi qui tourne, invitons-le à tourner. Et nous allons sentir les 8 forces. Les 8 directions. Qui se réunissent, parce que le pakwa yin attire l'énergie vers le centre, qui se réunissent, qui s'attirent, et qui nous offrent d'appartenir à l'univers. Cherchons à sentir Kan, la puissance de l'eau en bas. Kan, vous pouvez répéter après moi. Kan. Sentir la puissance de l'eau en haut. Li, le feu. L'eau et le feu s'attirent, elles sont bien en place. Nous sentons le cœur dans l'élément et le feu en relation avec Li et les reins dans l'élément et l'eau en relation avec Kan. Kan, Li, Kan, Li, Kan, Li, Kan, Li. L'eau et le feu. Et puis, tonnerre éclair, à droite, Chun, lac, étang, avec le métal à l'ouest, poumon, Tui. Chun, Tui, Chun, le tonnerre et l'éclair, Tui, le lac. Les poumons aiment le sec, le foie aime l'humide. Et l'attraction entre eux se fait de telle sorte que nous allons trouver un équilibre. Chun à droite, Tui à gauche. Chun, Tui, Chun, Tui. Chun, Tui. Et là maintenant, nous allons répéter plusieurs fois rapidement et nous pouvons toucher en bas, en haut, du nombril, à droite et à gauche. Donc je vous le dis en français d'abord, ensuite en chinois. Eau, feu, tonnerre, lac. Eau, feu, tonnerre, lac. Eau, feu, tonnerre, lac. En bas, Kan, en haut, Li.
À droite, shun, à gauche, tui. Kan li shun tui, kan li shun tui, kan li shun tui. Sentons-les, réjouissons-nous d'avoir ces puissances, ces forces de l'univers à l'intérieur de nous. Et maintenant, on va appeler les forces diagonales, la croix du Saint-André. On va commencer par la terre. Kun est en bas la montagne, à droite, en biais. La terre en biais en haut à gauche. Terre, montagne, nous pouvons mettre les mains, si ça nous aide. Kun, la terre, Ken, la montagne. Kun, Ken, Kun, Ken, Kun, Ken. Notre regard va d'en haut en bas. Kun, Ken, Kun, Ken, Kun, Ken. Demandons aux immortels de continuer à s'occuper de la question pendant que nous allons rencontrer le vent et le ciel. Sun, Tien. Sun pour le vent, Tien pour le ciel. Donc c'est la dernière direction que nous remplissons en haut à droite du côté de la vésicule biliaire et en bas à gauche du côté de l'ovaire gauche, testicule gauche. Donc Sun Tien, Sun Tien, Sun Tien, Sun Tien, Sun Tien. Le vent et le ciel. Et là, je vous propose de le dire une fois en français. On va faire donc la croix de Saint-André en commençant en haut à gauche. Terre, montagne, on remonte en haut à droite. Vent, ciel. Terre, montagne, vent, ciel. Terre, montagne, vent, ciel. Terre, montagne, vent, ciel. Kun, Ken, Sun, Tien. Kun, Ken, Sun, Tien. Kun, Ken, Sun, Tien. C'est pas la peine de le répéter, mais vous pouvez l'écouter. Kun, Ken, Sun, Tien. Kun, Ken, Sun, Tien. Kun, Ken, Sun, Tien. Kun, Ken, Sun, Tien. Sentons que nous avons invité les forces qui, selon la Chine ancienne, ont construit tout l'univers. Et laissons-les entrer comme un seau qui vibre à l'intérieur de notre corps, 3 cm à peu près à l'intérieur, et tout autour du nombril. Et là, nous laissons ces attractions se faire 2 à 2 et tenir le pakwa ensemble. Et c'est vraiment comme une attraction électrique, une attraction amoureuse, et on va sentir que ça va créer le mouvement à l'intérieur du yin et du yang qui va amener ces 8 forces quand nous allons le demander à l'intérieur du ventre dans ce qu'on appelle le chaudron. Ça va créer une perle très puissante qui va être le condensé de toutes ces forces. Imaginons tout le pakwa qui vibre et qui s'appelle... Maître Chia, il dessine une boîte autour de chaque force. Donc vous pouvez rajouter une boîte si vous voulez autour de chaque force. Et donc on va attirer toute cette énergie vers le centre. Elle s'attire toute seule. Et nous, on va l'attirer vers le ventre. Après, on lui demande, comme un cône, d'aller remplir l'intérieur du ventre. Et on va respirer, et donc, derrière le nombril, à mi-chemin, à peu près entre le dos et le nombril, et le ventre, nous installons ce qu'on appelle un chaudron. Et nous mettons la perle qui tourne au milieu. Lorsque on souhaite peaufiner la chose et lui donner plus d'efficacité et de force, on duplique
3 fois ce pacois, c'est-à-dire qu'on en met un de chaque côté et un derrière. Donc ce qui est intéressant, c'est pas le détail, c'est de sentir que nous créons de cette façon 4 arrivées d'énergie, une devant, une derrière et une de chaque côté, qui vont comme si on était en train de respirer par 4 grosses narines à l'intérieur du ventre, 3 cm, on met tout à 3 cm, et que nous allons créer comme ça une perle de plus en plus brillante, condensée, avec laquelle plus tard on peut faire toutes sortes de choses. Et que l'on peut nourrir avec nos organes, ou plus exactement avec la négativité recyclée de nos organes. C'est ce qu'on appelle la fusion. Là, pour l'instant, on va regarder et inviter la sensation de cette perle à l'intérieur du ventre. Et ensuite, on va lui proposer, elle qui est donc remplie des forces de l'univers, on va lui proposer de faire le tour de ce qu'on appelle l'orbite microcosmique. Donc si vous ne la connaissez pas, il y a plusieurs méditations qui sont consacrées, et là on va juste l'inviter donc à faire le chemin en la laissant descendre le long du périnée, et ensuite on va monter à l'arrière avec nos yeux qu'on accompagne le long du dos, en demandant que ce soit cette perle qui se promène et qui suit le circuit le long de la colonne vertébrale, qui monte jusqu'au sommet de la tête, qui fait le tour du crâne, et qui revient au 3e œil, qui place ensuite sa descente à l'intérieur de la langue, que nous avons toujours par la pointe contre le palais, et qui descend ainsi jusqu'à retourner en bas. Donc à l'avant, ça descend jusqu'à retourner en bas, au point Ruyin, qui est le point d'arrivée, ou dans ce cercle, qui est le point d'arrivée du méridien conception, yin. Et là, on serre très légèrement le point Ruyin, le périnée, et ça met les deux en contact, et on peut refaire le méridien qui monte, yang, et celui qui descend, yin, à l'avant. Et on peut tourner plusieurs fois par notre intention à l'intérieur, en suivant avec le regard. C'est pas grave si on sent rien. Bien sûr, ce sera bien un jour de sentir, mais même si on sent pas, c'est pas grave. L'important c'est d'introduire la notion et d'ouvrir le chemin avec cette perle des 8 forces qui va équilibrer tous nos organes, nos émotions, notre système nerveux. Et non seulement les équilibrer, mais les renforcer de l'énergie harmonieuse des 8 forces. Ensuite, nous pouvons nous reposer dans le ventre, ramener la perle dans le ventre. Et ne plus agir, juste observer comment nous nous sentons. Regardez si nous continuons à sentir une forme de vibration à l'intérieur du ventre. Et en respirant tranquillement. Demeurer tranquille le plus longtemps que nous avons envie, que nous pouvons, tant qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.